L'énigme des premiers hominidés. Et si tout ce que nous pensions savoir sur nos origines était faux? Préparez-vous à un voyage qui défie l'orthodoxie scientifique et explore les frontières les plus controversées de notre passé. Oubliez ce que vous avez appris dans les manuels scolaires. L'histoire de nos origines pourrait être bien plus étrange et plus ancienne que nous ne l'avons jamais imaginé. Ces crânes allongés trouvés au Pérou ne correspondent à aucune des formations artificielles connues. Et si c'était la preuve d'une espèce humaine inconnue? Des découvertes troublantes remettent en question la chronologie établie de l'évolution humaine. Comment expliquer cette empreinte de chaussures datant de bien avant l'apparition supposée des premiers hominidés? Nos ancêtres étaient-ils déjà là, observant les dinosaures? L'empreinte de chaussures fossilisées de Zapata est vieille de 290 millions d'années. Les légendes d'êtres aquatiques intelligents, comme le dieu babylonien Oannes, pourraient-elles faire référence à une branche méconnue de l'évolution humaine? Et si le développement de nos capacités cognitives n'était pas le résultat d'une évolution lente, mais d'une intervention extérieure? Les textes sumériens parlent des Anunnaki, des êtres venus du ciel pour créer l'humanité. Et si c'était plus qu'un simple mythe? Ces outils, datés de plus de 2 millions d'années, montrent une sophistication inexplicable pour l'époque. Qui les a vraiment fabriqués? Des théories alternatives suggèrent que nos ancêtres auraient pu posséder des technologies avancées, perdues au fil du temps. La carte de Piri Reis montre l'Antarctique sans glace. Comment était-ce possible au XVIe siècle, à moins que nos ancêtres n'aient eu accès à des connaissances bien plus anciennes et avancées? Alors que nous creusons plus profondément dans notre passé, nous découvrons que l'histoire de l'humanité pourrait être bien plus complexe et mystérieuse que nous ne l'avions jamais imaginé. Si nos origines sont plus anciennes et étranges que nous le pensions, qu'en est-il de ces êtres que nous avons longtemps considérés comme nos ancêtres directs? L'histoire des premiers hominidés pourrait être sur le point d'être réécrite. Pendant des décennies, nous avons cru à une évolution linéaire et progressive de nos ancêtres. Mais de nouvelles découvertes bouleversent cette vision simpliste. Nous avons trouvé des ossements d'hominidés datant de plus de 7 millions d'années en Afrique. Mais voici le plus troublant. Certains présentent des caractéristiques étonnamment modernes. Ces découvertes soulèvent une question vertigineuse. Et si l'évolution humaine n'était pas un processus linéaire, mais plutôt un réseau complexe d'espèces coexistantes? Certaines d'entre elles peut-être même plus avancées que nous ne l'imaginions? L'analyse de l'ADN ancien révèle des mélanges génétiques inexplicables. Nous avons probablement eu affaire à des super-hominidés dont les capacités dépassaient de loin celles de l'Homo sapiens moderne. Mais l'énigme ne s'arrête pas là. Des découvertes récentes suggèrent que certains hominidés auraient pu survivre bien plus longtemps que nous ne le pensions. Les légendes de petits hommes persistent dans de nombreuses cultures. Et si certaines espèces d'hominidés avaient survécu jusqu'à des époques récentes, coexistant avec l'Homo sapiens moderne? Ces empreintes trouvées en Crète datent de 5,7 millions d'années et ressemblent étrangement à des pieds humains. Cela remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'origine africaine de l'humanité. Et si l'évolution des hominidés n'était pas seulement le fruit du hasard et de la sélection naturelle? Des théories alternatives proposent des explications plus audacieuses.
les mythes du monde entier parlent d'êtres venus du ciel pour guider l'humanité. Et si ces légendes faisaient référence à une intervention extraterrestre dans notre évolution? Alors que nous creusons plus profondément dans notre passé, nous découvrons que l'histoire des hominidés est bien plus complexe et mystérieuse que nous ne l'avions jamais imaginé. L'émergence de l'humanité pourrait être le résultat d'un processus bien plus étrange et fascinant que nous ne l'avons jamais soupçonné. Un processus qui continue peut-être encore aujourd'hui sous nos yeux. Si nos ancêtres étaient plus avancés que nous ne le pensions, comment vivaient-ils réellement? Oubliez l'image de l'homme des cavernes primitifs. La vérité pourrait être plus stupéfiante. Des sites comme Göbekli Tepe en Turquie, datant de plus de 12 000 ans, défient notre compréhension des capacités de nos ancêtres. Ces structures massives et complexes ont été construites par des chasseurs-cueilleurs supposément primitifs. Mais comment et pourquoi? Et si ces premiers groupes humains possédaient des connaissances et des technologies que nous peinons encore à comprendre? Certaines de ces structures anciennes montrent une précision qui défie nos compétences modernes. Nos ancêtres avaient-ils accès à des technologies perdues? Des indices suggèrent l'existence de sociétés complexes bien avant l'époque supposée de leur apparition. Et si des civilisations avancées avaient existé et disparu, ne laissant que des traces énigmatiques? Ces objets suggèrent que nos ancêtres maîtrisaient peut-être l'électricité et d'autres technologies avancées. Leur mode de vie était probablement plus proche du nôtre que nous ne le pensions. Mais ce n'est pas tout. Des découvertes récentes suggèrent que nos ancêtres avaient certainement une compréhension du cosmos bien plus avancée que nous ne l'imaginions. Ces structures et artefacts anciens montrent une connaissance approfondie des cycles célestes. Nos ancêtres avaient-ils une connaissance de l'univers qui dépasse la nôtre? Et si le véritable mystère n'était pas comment nos ancêtres vivaient, mais pourquoi nous avons oublié leur sagesse? Des preuves suggèrent qu'une série de cataclysmes aurait pu effacer presque toute trace de ces civilisations avancées, nous forçant à recommencer presque à zéro. Et si l'histoire de l'humanité était bien plus ancienne et plus étrange que ce que nous racontent les livres d'histoire, ou même les textes sacrés? Le concept de pré-adamique, des êtres humains ou semi-humains existant avant Adam et Ève, a longtemps été considéré comme hérétique. Mais de nouvelles découvertes pourraient bien ébranler cette certitude. Le livre de la Genèse parle de fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes. Qui étaient ces êtres? D'où venaient-ils? Ces récits pourraient-ils faire référence à une race pré-adamique, plus ancienne et peut-être plus avancée que l'humanité telle que nous la connaissons? Nous avons trouvé des restes fossiles qui défitent notre compréhension de l'évolution humaine. Certains présentent des caractéristiques qui ne correspondent à aucune espèce connue. L'analyse ADN de certains de ces restes révèle des séquences génétiques que nous ne pouvons expliquer. C'est comme si nous avions affaire à une branche totalement inconnue de l'arbre généalogique humain. Mais l'énigme des civilisations pré-adamiques ne se limite pas aux fossiles. Des textes anciens du monde entier font allusion à des races d'êtres surhumains qui auraient précédé l'humanité. Des structures sous-marines découvertes récemment suggèrent l'existence de civilisations avancées, bien avant l'époque que nous pensions correcte. Ces cités englouties pourraient-elles être les vestiges d'une civilisation pré-adamique? Les légendes de géants, de nains magiques, d'êtres mi-hommes, mi-animaux,
Et si ces mythes étaient basés sur des souvenirs lointains de rencontres avec différentes espèces pré-adamiques? Mais si ces êtres ont vraiment existé, que leur est-il arrivé? Pourquoi ont-ils disparu, laissant la place à l'humanité telle que nous la connaissons? Des preuves suggèrent qu'un cataclysme mondial aurait pu anéantir ces civilisations avancées, ne laissant que quelques survivants pour recommencer. Le déluge biblique pourrait-il être le souvenir de cet événement? La civilisation antédiluvienne. L'émergence d'Homo sapiens et son expansion mondiale ont longtemps été considérées comme un processus lent et progressif. Mais si la vérité était bien plus explosive et révolutionnaire? Des découvertes récentes indiquent que l'Homo sapiens pourrait être apparu bien plus tôt que nous ne le pensions. L'analyse de l'ADN ancien révèle des schémas de migration globale qui auraient été impossibles il y a 200 000 ans. Sauf si nos ancêtres possédaient des technologies de navigation avancées. Et si l'Homo sapiens n'était pas apparu en Afrique, mais était le résultat d'une convergence mondiale de diverses lignées humaines. Nous trouvons des fossiles d'Homo sapiens précoces sur tous les continents, presque simultanément. Cela nous fait penser à une origine multirégionale, peut-être même guidée. Les plus anciennes structures mégalithiques que nous connaissons, comme Göbekli Tepe ou les complexes de Malte, datent de plus de 12 000 ans. Mais leur complexité indique qu'elles sont le produit d'une civilisation bien plus ancienne et avancée. Les connaissances astronomiques encodées dans des structures anciennes comme la Grande Pyramide ou Stonehenge dépassent ce que nous pensions possible pour l'époque. Nos ancêtres avaient-ils accès à des informations cosmiques avancées? Et si ces sociétés complexes n'étaient pas limitées à la surface de la Terre? Nous avons découvert des structures sous-marines qui démontrent l'existence de cités côtières avancées, maintenant englouties. Par conséquent, le mythe de l'Atlantide pourrait-il être basé sur des faits réels? Mais si ces civilisations étaient si avancées, comment sont-elles disparues? Pourquoi avons-nous perdu la trace de ces connaissances? Des preuves géologiques suggèrent une série de cataclysmes mondiaux qui auraient pu anéantir ces civilisations avancées, ne laissant que quelques survivants pour recommencer. Ces survivants auraient-ils pu être à l'origine des mythes fondateurs de nombreuses cultures, comme le déluge biblique ou l'âge d'or grec? Les légendes du monde entier parlent d'un âge d'or perdu et de connaissances divines oubliées. Est-il possible que ces mythes soient des souvenirs fragmentés d'un passé plus glorieux? L'histoire de l'humanité est-elle vraiment celle que nous connaissons? Ou bien y a-t-il des chapitres perdus, des civilisations oubliées qui défient notre compréhension du passé? Platon parlait de l'Atlantide, une île-continent avancée engloutie par les flots. Mais et si ce n'était que la pointe de l'iceberg? Nos sonars ont révélé des structures sous-marines massives au large des côtes de Cuba, du Japon et de l'Inde. Ces formations ne peuvent être expliquées par des processus naturels connus. L'Atlantide n'était peut-être pas seule. Des légendes du monde entier parlent d'autres terres perdues. Le continent de Mu, ou Lémurie, aurait existé dans l'océan Pacifique. Les traditions polynésiennes parlent d'une terre-mère engloutie appelée Iva. Les lignes de Nazca au Pérou pourraient être les vestiges d'un ancien aérodrome. Mais pour qui? Et pourquoi? Ces civilisations perdues auraient pu posséder des technologies qui dépassent notre imagination. La Grande Pyramide de Gizeh présente des caractéristiques de précision inexplicables avec les outils de l'époque.
Utilisaient-ils des technologies que nous ne comprenons pas encore? Les Védas indiens parlent de Vimanas, des machines volantes capables de voyages interplanétaires. Et si ce n'était pas de simples mythes? Mais que sont devenues ces civilisations avancées? En effet, des preuves indiquent un cataclysme mondial il y a environ 12 000 ans. Un impact de comète ou un basculement des pôles aurait pu provoquer des inondations massives et des changements climatiques radicaux. Ces catastrophes auraient-elles pu effacer presque toute trace de ces civilisations avancées? Nous commençons seulement à explorer les fonds marins. Qui sait quelles preuves de civilisations perdues nous attendent dans les profondeurs? Et si ces civilisations n'avaient pas complètement disparu? Certains pensent que les survivants de ces civilisations se sont réfugiés dans des cités souterraines ou même sur d'autres planètes. L'humanité actuelle pourrait-elle être le résultat d'un redémarrage après une catastrophe mondiale? Et si les récits anciens de sociétés corrompues n'étaient pas de simples allégories morales, mais des avertissements basés sur des événements réels? La Bible décrit une société antédiluvienne, plongée dans la corruption et la violence. Mais cette description pourrait-elle cacher une vérité plus étrange et plus troublante? Le livre de la Genèse parle des Néphilim, des êtres issus de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Qui étaient vraiment ces êtres? Des récits similaires se retrouvent dans de nombreuses cultures anciennes. Les légendes sumériennes parlent des Anunnaki, des êtres célestes qui se sont mêlés aux humains. Ces récits pourraient-ils faire référence à une réalité historique troublante? Nous avons découvert des squelettes humains de taille anormale dans diverses parties du monde. Certains atteignent plus de 3 mètres de haut. Comment expliquer ces géants? L'analyse ADN de certains de ces restes révèle des séquences génétiques inexplicables avec notre compréhension actuelle de l'évolution humaine. Mais la corruption décrite dans les textes anciens ne se limitait peut-être pas à des aberrations génétiques. Nous avons trouvé des preuves de guerres anciennes utilisant des technologies avancées. Certains sites en Inde montrent des signes de vitrification qui ne peuvent s'expliquer que par des températures extrêmement élevées. Les anciens textes indiens décrivent des armes capables de détruire des cités entières. Ces descriptions ressemblent étrangement aux effets d'armes nucléaires modernes. Des niveaux anormalement élevés de radioactivité ont été détectés dans certaines couches géologiques anciennes. Cela pourrait-il être la preuve d'une guerre nucléaire préhistorique? Ces civilisations auraient ainsi provoqué leur chute. Car une utilisation intensive de technologies avancées aurait pu provoquer un changement climatique catastrophique et un enfer, similaires à ceux que nous craignons aujourd'hui. La description biblique d'une société corrompue pourrait-elle être un avertissement pour notre propre civilisation? L'histoire se répète-t-elle? Sommes-nous sur le point de commettre les mêmes erreurs que nos ancêtres antédiluviens? Alors que nous déchiffrons les indices laissés par nos prédécesseurs, nous découvrons peut-être non seulement les secrets de notre passé, mais aussi un avertissement crucial pour notre avenir. Le grand déluge. Imaginez un monde englouti, une catastrophe si vaste qu'elle a marqué la mémoire collective de l'humanité pendant des millénaires. Le déluge, mythe ou réalité oubliée? Durant longtemps, le récit du déluge a été considéré comme une simple légende.
Mais des découvertes géologiques récentes racontent une histoire différente, une histoire gravée dans la pierre elle-même. Partout dans le monde, nous trouvons des preuves d'une inondation massive à l'échelle planétaire. Des sédiments marins sur les plus hauts sommets aux canyons creusés en quelques jours, le tout pointe vers un événement cataclysmique unique et violent. Mais comment une telle inondation aurait-elle pu se produire? Il existe des preuves d'un basculement rapide de l'axe terrestre il y a environ 12 000 ans. Un tel événement aurait pu provoquer des tsunamis gigantesques et des pluies torrentielles à l'échelle mondiale. Des dépôts massifs d'ossements mélangés ont été trouvés sur tous les continents. Des animaux qui n'auraient jamais dû se côtoyer sont retrouvés enchevêtrés, comme s'ils avaient été emportés par une force titanesque. Mais le plus fascinant, ce sont peut-être les preuves d'une civilisation engloutie. Nous avons découvert des structures complexes à des centaines de mètres sous le niveau actuel des océans. Ces ruines ne peuvent s'expliquer que par une montée rapide et massive du niveau des mers. Le mythe du déluge se retrouve dans plus de 200 cultures à travers le monde. Chaque récit apporte des détails qui correspondent étrangement aux preuves géologiques que nous découvrons. Mais le déluge n'était probablement pas un événement unique et isolé. Les modélisations indiquent une série de cataclysmes sur plusieurs millénaires. Le déluge pourrait n'être que le dernier d'une série d'événements qui ont remodelé notre planète et notre histoire. Des traces d'impact massifs datant de la même époque ont été observées. Le déluge pourrait-il avoir été causé par une comète ou un astéroïde frappant les océans? Les preuves du déluge nous montrent à quel point le climat terrestre peut changer rapidement et drastiquement. C'est un avertissement que nous ne pouvons ignorer à notre époque de changement climatique accéléré. Le déluge n'a pas seulement redessiné les contours de nos continents. Il a bouleversé le climat mondial, reconfiguré des écosystèmes entiers et changé à jamais le cours de l'évolution sur Terre. Imaginez un monde transformé du jour au lendemain. Des régions entières englouties, des montagnes surgissant des plaines, des déserts là où s'étendaient autrefois des forêts luxuriantes. Ces changements rapides ont eu des conséquences dévastatrices sur la biodiversité. Des dépôts fossiles énormes, datant de cette époque, montrent une extinction massive d'espèces. Plus de 75% de la mégafaune a disparu presque instantanément. Une évolution accélérée chez l'Homo sapiens juste après l'époque supposée du déluge a été observée. C'est comme si l'humanité avait dû s'adapter rapidement à un monde radicalement nouveau, malgré des pertes importantes. Les mythes du monde entier parlent d'un âge d'or perdu, suivi d'une période de lutte et d'adaptation. Ces légendes pourraient être les souvenirs collectifs de la survie post-déluge. Les effets de ce changement brutal subi par notre planète se font encore sentir aujourd'hui. La croûte terrestre n'a toujours pas atteint son équilibre depuis. Cela pourrait expliquer l'augmentation de l'activité sismique et volcanique que nous observons actuellement. Le cycle climatique actuel pourrait être une réplique à long terme du chaos provoqué par ce phénomène cataclysmique qu'on appelle le déluge. Comprendre cet événement devient ainsi crucial pour prédire et atténuer les changements climatiques futurs. Mais le déluge n'a pas seulement détruit, il a aussi créé de nouvelles opportunités. La redistribution massive des espèces a conduit à de nouvelles interactions et adaptations. Le monde post-déluge était une toile vierge pour l'évolution, donnant naissance à la diversité que nous voyons aujourd'hui. Ainsi,
Nous avons voyagé à travers les âges, des origines tumultueuses de notre planète jusqu'au mystère du déluge. Ce voyage nous a menés bien au-delà des frontières de l'histoire conventionnelle, nous plongeant dans un passé à la fois fascinant et énigmatique. Ensemble, nous avons exploré des théories audacieuses sur nos origines, découvert des civilisations perdues et remis en question notre compréhension de l'évolution humaine. Nous avons vu comment un cataclysme mondial a pu façonner non seulement notre planète, mais aussi notre destin en tant qu'espèce. Ce voyage nous a montré que l'histoire de l'humanité est bien plus riche, plus complexe et plus mystérieuse que nous ne l'avions jamais imaginé. Il nous rappelle que notre quête de connaissances est loin d'être terminée. Notre planète recèle encore d'innombrables secrets. En explorant notre passé, nous gagnons peut-être la sagesse nécessaire pour façonner notre avenir. Vous avez bien compris, chers amis explorateurs, de nouvelles aventures nous attendent, des mystères encore plus profonds à explorer. Ensemble, nous continuerons à repousser les frontières de la connaissance, à remettre en question nos certitudes et à nous émerveiller devant la richesse de notre patrimoine terrestre. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Bye.